Aujourd'hui, on va parler de manipulation. On va commencer avec cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui me fait mourir de rire. Elle a été partagée des millions de fois par énormément de gros comptes de gauche et même par des députés LFI. Et donc là, par exemple, il y a ce compte Mélenchon, l'espoir de l'humanité. Rien que ça. Je pense que s'il y avait assez de place, il aurait pu rajouter empereur cosmique, leader de l'univers interstellaire, maître de la cinquième dimension. Et il partage cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon en train de nourrir un chien. Et c'est un chien de race japonaise. Je crois que ça s'appelle un Shinuabi ou un truc comme ça. On va regarder la séquence. Ah, il y a une musique, attendez. Parce que évidemment, musique triste, émouvante. Donc Mélenchon tend juste sa main vers le chien. Voilà. Et là, je crois qu'il lui coupe un petit morceau. Attends, mais c'est du fromage? C'est blanc? Non, mais c'est carrément dangereux. Bon, bref, et du coup, il a donné un morceau de fromage, peut-être que je me trompe, hein, au chien. C'est tout. Et du coup, il y a toute la France insoumise qui est là, mais regardez cet homme. Il a nourri un chien. Il aime tellement les animaux. Il est tellement, mais humaniste. Non mais franchement, mais c'est un sketch. Ces gens sont des clowns. Ce morceau de nourriture tendu à ce petit chien nous rappelle l'essentiel. La fraternité dépasse l'espèce. Bonne nuit camarades. Hashtag bien-être animal. Il y en a qui traitent mieux leurs chiens que leurs propres concitoyens. Cette espèce de méchant ne sera pas dédouané juste parce qu'il a mis les animaux, ça ne suffira pas. Un homme qui aime les animaux est forcément bon. C'est mon avis, j'ai pu le constater maintes fois. Et je précisais au début que c'est un chien de race. C'est un chien japonais. Pourquoi je précise? Parce que les chiens comme ça, c'est des chiens de bourgeois issus d'élevage de haute qualité. Des chiens d'élevage. C'est des chiens de race. Et c'est les très gros bourgeois qui se payent leurs chiens de riches comme ça. Il y a Squeezie, il a un chien comme ça. Et donc ces humanistes de gauche, communistes, là, les Squeezie, Mélenchon, achètent des chiens d'élevage. Mais c'est très l'humanisme, ça, dis donc. Tu vois, moi, mes chats, je les ai pas achetés. Moi, mon premier chat, alors le tout premier. Ah, tiens, on va parler un petit peu animaux. Je vais vous raconter ma vie. Mon premier chat, on est en train de manger un McDo à la maison. Et je sais pas comment, je crois qu'il grattait la porte. Et on ouvre la porte, il y a un chat. Et le chat, il miaule, on voit qu'il a un peu faim. Et sauf que nous, on n'a pas d'animaux. Et du coup, bah, on mangeait un McDo, il restait plus rien. Et on lui a passé des frites. Et le chat, il a mangé des frites, parce qu'il devait être affamé. Et il rentre comme ça dans la maison, et il se pose. Et puis, bah, ça y est, il est chez lui, hein. Du coup, on a un petit peu réfléchi, et puis, bon, bah, on est allé chercher une litière comme on a pu. Genre, au début, il y avait des sables de chantier sur la terrasse, et c'était sa litière. On a fait, bon, allez, vas-y, on le garde, on va acheter une vraie litière et tout. Et c'était notre premier chat. Et il s'avère que si ce chat avait faim, et s'il était un petit peu gros, parce qu'il y avait un petit bébé dedans. Et du coup, on a eu un petit bébé. Ensuite, mon troisième chat, on roulait sur la route, et il y avait un truc sur la route. Et il y avait en fait, le truc passait sous les voitures. Et ça nous a interpellés. Donc j'ai dit, vas-y, roule sur le côté et vite, je vais voir. Et hop, on s'est mis sur le côté. Et le chat allait bien, sans déconner, il passait sous les voitures, il allait bien. Il avait juste le coccyx qui était explosé, il a dû se prendre un pot d'échappement ou un truc comme ça.
Et du coup, bah, on l'a ramassé, il boitait. Et c'est marrant, il avait peur. Et du coup, il faisait... alors qu'il faisait 15 cm. Donc il essayait de me faire peur alors que il était trop mignon. Et du coup, avec l'âge, en grandissant, bah, je sais pas, son os il s'est ressoudé et puis il a arrêté de boiter après 3-4 semaines. Il bougeait pas de son panier. Il a passé 2-3 semaines sans bouger et hop, ça y est, il a grandi et ça s'est mis en place. Le médecin a dit que c'était un miracle, que vraiment c'est n'importe quoi. Il était pas censé guérir. Et du coup, c'est rigolo quand il marchait. Il sautait un petit peu parce que je sais pas, il devait avoir peut-être mal à la jambe ou l'os bizarre. Et il sautillait en marchant. Et puis avec l'âge, ça y est, elle va très bien, hein. Elle marche normalement. C'est un chat comme un autre. Et mes derniers chats, c'est un frère et une sœur qui sont nés dans le jardin. Il y a une maman qui a accouché comme ça, puis elle s'est barrée. Et puis elle a laissé les chats comme ça, voilà. Et du coup, bah, il y avait des chatons qui étaient tout seuls, livrés à eux-mêmes. Bon, bah, on les a pris. Et tu vois, ça, Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est de l'humanisme. C'est-à-dire que t'as des petites créatures qui étaient abandonnées, et on les a récupérées. On n'est pas allé les acheter à un élevage de race, en fait. Voilà. Et moi, il y a personne qui va me tweeter oh là, oh, la minute info, elle est tellement humaniste. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour le référencement de la vidéo. Waouh, t'es tellement humaniste. Enfin, je sais pas, c'est le minimum. Je suis sûr que la moitié des gens, ils auraient fait comme moi. Peut-être que je me trompe. Quand tu vois tous les animaux qui sont abandonnés. Même les animaux de race, ils sont abandonnés. Les mecs, ils payent leur animal et en fait, ouais, vas-y, c'est relou. Bon. Là, il y a le parti allemand, l'AfD, qui a été catégorisé officiellement comme extrémiste de droite avéré par le renseignement intérieur. Et du coup, ça permet au renseignement intérieur de valider des enquêtes sur l'AfD, vu qu'ils sont catégorisés dangereux. Et du coup, ils vont faire plein d'enquêtes dessus. Que quand même, vous vous rendez compte, ils veulent contrôler les frontières, dire que planter les gens, c'est pas bien, que peut-être faudrait mettre les criminels en prison, donc forcément, là, là c'est le retour des heures les plus sombres de l'histoire. Vite, plein d'enquêtes, pour comprendre comment on peut avoir une idéologie aussi nauséabonde. Là, c'est Ouest France, souvenez-vous, qui n'ont pas assez d'argent, et qui ont demandé l'aide à un milliardaire de gauche. Parce que là, là ça va, quand on est milliardaire de gauche, c'est toléré. Et du coup, ça y est, Ouest France est annoncé comme une chaîne des territoires, et sera basée dans la capitale avec un talk show quotidien produit par 2 boîtes de production, dont France TV. Parce que France TV, ils ont 2,5 milliards de subventions, ils sont milliardaires. Donc ça y est, ils ont leur budget, ils ont leur argent. Et donc ça veut dire que France Télévisions, ils ont France 2, France 3, France 4, France 5, France Inter, France Info, Ouest France. Il y a 30% de la TNT. Alors France Inter, c'est une radio. Mais il y a facile 30% de la TNT. C'est des chaînes d'information de gauche. Dirigées par une seule boîte, France TV, qui est payée par l'État. Et ça, c'est le pluralisme des opinions. J'attendais un petit peu que CNews saute. Je peux vous dire que quand CNews sautera, et ça va arriver, ça va être remplacé par une chaîne communiste d'information. Et peut-être que les prochains, ça sera BFM ou TF1. Là, dans 50 ans, il n'y a plus TF1, il n'y a plus BFM, il n'y a plus CNews. Dans 50 ans, je vous le dis. Hein. Il y aura France TV partout. Il y aura de France 1 à France 20. Il y aura full France. Tous payés par l'État. Ça coûtera 10 milliards par an. Mais on vous taxera pour payer, vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, il y a les députés LFI qui sont très contents. Parce qu'il y a encore un député de droite qui a été condamné. Et regardez, ils sont condamnés, les députés de droite. Et là, c'est Carlos Martins Bilongo qui nous dit « L'extrême droite est méchante ». Et c'est France Info qui nous partage Daniel Grenon, député de Lyon, ex-RN, condamné à payer plus de 11 000 € pour des propos racistes. 11 000 €. Et du coup, voilà, la gauche est très contente. C'est en faveur de leur camp politique. Voilà, de dénoncer les délits de droite. On va regarder ce qu'il est dit.
l'élu avait tenu des propos méchants visant les Maghrébins. Et il a dit, je cite, « Ils n'ont pas leur place dans les hauts lieux. » Point. C'est tout. Je rappelle quand même que dans les pays du Maghreb, les étrangers sont interdits dans les hautes fonctions publiques. C'est écrit dans le code pénal de leur pays. Par exemple, en Algérie, si tu n'es pas algérien, tu ne peux juste pas candidater à la présidence. C'est interdit, impossible. Par contre, si tu dis ça en France, nazi, directement. 11 000 € d'amende. En parlant de ces mêmes gens qui font la même chose chez eux. Et pendant ce temps, alors donc voilà, ça joue le camp de la gauche, regardez, vous avez vu, ils sont méchants. Dans le camp de la LFI, il y a des mecs qui organisent des orgies avec des gamins de 4 ans, et qui ont des réseaux pipouphiles. Et là, non. Alors, en fait, les condamnations du RN, c'est parce qu'ils disent des mots, et les condamnations de la France Insoumise, c'est parce qu'ils déboîtent des gamines. Voilà. Moi, je suis désolé, hein, je sais plus quoi dire. Bon, on a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!